Guérande, si vous voulez bien, ça va être à vous. Alors, j'ai recherché, moi, quand même, qu'est-ce qu'ils avaient en commun, tous, mis à part la passion pour les exosquelettes et autres. Et donc, alors, on a souvent des ergonomes, mais pas que. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est à peu près tous des sportifs. Des sportifs et des sportifs de haut niveau, ils ont cet engagement et je crois que c'est vraiment un point qui est un point important. Donc maintenant, si vous voulez bien, Guérande, c'est à vous. Donc Guérande, lesquels deux Naval Group, et vous avez aussi ce parcours où vous êtes, je crois, né issu à la fois de l'ergonomie, mais aussi du sport, et donc c'est vrai que vous avez aussi, comme un peu les autres, aussi une conception, je vais dire, un peu proprioceptive, si on peut, pardon de sonner mais du besoin de l'exosquelette. Alors, est-ce que je peux vous passer la parole, Guérande, c'est à vous. Donc, moi, je vais couper mon micro, enfin, je vais essayer. Ouais, ça marche. La parole, Guérande, à vous. Très bien. Alors, quelques photos, vous me direz de les passer, hein, vous les avez, voilà. Ok, ça marche. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Guérande Ezekiel de Naval Group. Alors, Naval Group, en deux mots, hein, rapidement, c'est une entreprise française spécialisée dans le naval de défense. Donc, notre métier, c'est de concevoir, de construire et de maintenir en conditions opérationnelles tout ce qui est bateau militaire, bateau de surface et également nos sous-marins. Voilà, on a plus de 13 000 personnes qui travaillent en ce sens sur une dizaine de sites. Et donc moi, je travaille actuellement sur la base navale de Brest. Les exosquelettes au sein de Naval Group, c'est pas nouveau. C'est une entreprise qui rapidement s'est intéressée à la chose. Dès 2017, les sites de construction que sont Lorient et Cherbourg se sont vraiment posés sur ce sujet-là. L'objectif, c'était vraiment de voir ce que le marché proposait et on va dire qu'entre 2015 et 2017, on n'avait quand même pas des exosquelettes que vous pouvez voir aujourd'hui. Hein. Les exosquelettes à l'époque, c'était 10 kilos sur le dos, puis 7 kilos sur le dos. On avait des choses très lourdes, mais il fallait quand même bien commencer quelque part. Et il fallait bien tester. Je vous interromps juste 30 secondes, et pardon, parce que je fais ça de temps en temps. C'est effectivement ce que vous montrez là, c'est que au fil du temps, d'abord, on avait des choses assez encombrantes et finalement un peu lourdes, et l'effort d'allègement a été tout à fait important. Exactement, exactement. Et effectivement, pour faire du Rex, constructeur d'exosquelettes, il fallait aussi les tester en situation. Donc, ce sont des choses qui ont été faites chez nous au sein de Naval Group dans la construction, et les autres sites derrière ont également suivi, notamment dans le MCO, hein, le maintien en condition opérationnelle qu'on peut avoir à Brest ou à Toulon. Concernant Brest, on a pas mal de sollicitations au niveau des exosquelettes. On a des métiers qui sont physiques dans la sidérurgie, mais j'ai vraiment eu cette volonté de me centrer sur des cas d'usage très précis. Des cas d'usage pour lesquels des études de poste ont été faites au niveau ergonomique et pour lesquels, eh bien, nos marges de manœuvre n'étaient pas énormes, où l'aménagement du poste au préalable n'a pas pu être réalisé ou pas réalisé de manière complète et satisfaisante. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se pose la question de l'exosquelette pour aider l'opérateur. J'ai deux cas d'usage actuellement. Juste une question, Guérande. Vous êtes venu, je dirais, quasiment à cette obsession exosquelette ou au fait que ça s'est imposé. Comment vous, personnellement, d'un seul coup, vous êtes dit, bah voilà, pour Brest, il me faut ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le parcours perso et puis aussi le parcours organisationnel qu'il a fallu faire, j'imagine, pour convaincre l'organisation? Tout à fait. Alors, au niveau de l'entreprise, la chose s'est posée de par justement la pénibilité de certains métiers. On va parler du métier de dresseur, hein, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est. Ce sont des métiers assez pénibles et on a eu de l'accidentologie sur ces postes-là. Il peut y avoir de la maladie professionnelle à terme. Donc ça s'est quelque part imposé à moi de par le fait que je pouvais de toute façon pas aménager le poste de travail et je vous expliquerai également pourquoi. L'autre complexité qu'on a dans la maintenance des navires de guerre et autres, c'est que le bateau ne nous appartient pas. Et compte tenu du fait qu'on est chez le client, comme toute activité de maintenance, là je dépasse le côté naval, eh bien on peut pas aménager le poste comme on veut.
ou pas du tout. Voilà, donc clairement, un navire militaire, je ne vais pas aller faire un aménagement de poste alors qu'il est prévu pour être opérationnel dans les semaines qui suivent. Donc, Je vous interromps encore 30 secondes et c'est pas un hasard, pardonnez-moi si, dans nombre d'exemples que vous allez voir là, on a par exemple, on a de la maintenance, c'est-à-dire que les opérations qui sont globalement les vôtres, ce sont des opérations qui se font sur un site qui n'est pas ce que vous dites très important, qui n'est pas le vôtre, qui est celui d'un tiers, d'un client ou autre, et donc avec un système de contraintes qu'on maîtrise pas du tout de la même façon. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Les bateaux ne nous appartiennent pas et à la limite, quelquefois aussi, là, ça sera valable pour d'autres trucs, les opérations non plus. Tout à fait, tout à fait. Donc, au sein de Navigroup Brest, on s'est centré sur le métier de dresseur. Hein. C'est la photo que vous voyez à l'écran. Alors, c'est quoi l'activité de dressage? Qu'est-ce qu'on entend par dresser le métal? Lorsqu'on conçoit, par exemple, nos berceaux de sous-marins, hein, c'est-à-dire la future structure qui va accueillir les locaux du sous-marin, on va assembler des carlingages et on va assembler des plaques de métal par une action de soudage. Et l'action de souder, en fait, par l'effet de la chaleur, va venir déformer le métal. C'est quelque chose de naturel, hein, on peut pas y échapper. Mais le problème, c'est que bien, nos sous-marins, on souhaite qu'ils soient discrets au niveau sonore dans l'eau et on va essayer d'avoir une structure vraiment la plus homogène possible. Et donc, la déformation du métal qui va de quelques millimètres à plusieurs centimètres, il va falloir la résorber pour retrouver une planéité. C'est vraiment ça l'objectif. Donc, l'opérateur, le dresseur, va venir taper soit à la masse, soit avec un marteau pneumatique sur la soudure ou sur le métal qui a été déformé. Donc, énormément de pénibilité quand même. Hein. La première contrainte, ça va être le bruit. Hein. Quand on tape sur du métal, ça fait du bruit. On est à plus de 125 décibels quand même, hein, en émission. Donc, c'est énorme, c'est autant qu'un avion. La deuxième contrainte, ce sont les vibrations. L'objectif, c'est de dresser le métal, c'est de retordre le métal. Hein. Donc, on a des outils qui vibrent vraiment de manière très forte. Et l'autre contrainte, c'est l'organisation du travail, puisque compte tenu de toutes ces contraintes-là, on est obligé de travailler en horaire décalé, pas polluer entre guillemets la collectivité. Voilà. En termes d'aménagement de poste de travail, on a essayé d'avoir des plans de travail à hauteur, on a essayé d'avoir des outils performants mais moins vibrants, mais il n'empêche que c'est très contraignant. On a aménagé l'organisation de travail, on a fait de la rotation de poste, mais on a une contrainte supplémentaire sur ces métiers-là, c'est que c'est un savoir-faire complexe à acquérir. Il faut pas moins de 3 ans pour commencer à être performant sur le poste et 5 ans pour être totalement optimal. C'est-à-dire qu'il faut autant de temps pour créer un ergonome qu'un dresseur, à titre de comparaison. Donc, on a de la rareté sur le marché du travail et on a un métier pénible. Donc, pour Navigroup, on se devait, entre guillemets, de préserver ces postes-là. Voilà. Donc, on s'est intéressé à un exosquelette. On a regardé un petit peu ce qui est sur le marché et on a vu le gant Iron Hand de chez Biocerveau distribué par Gobio. Tom Théo pourra parler un petit peu au niveau technique de ce gant. Hein. Mais l'idée, c'est qu'on a des capteurs de pression, des exotendons. Par l'effet justement d'un serrage, eh bien, c'est des exotendons qui vont venir suppléer musculairement l'opérateur dans son serrage. En quoi cet outil est pertinent pour nous? Le fait d'avoir des vibrations dans notre outil, on a une perte de sensibilité des membres supérieurs et notamment de la main. On a une perte du serrage, on a une perte d'efficacité. Donc, on avait un intérêt à aider l'opérateur à serrer ses outils pour permettre justement de dresser efficacement son métal. Donc, on a fait des tests utilisateurs, on est allé les voir, on leur a présenté le produit, on leur a fait tester le produit sur des échantillons de métal, ce que vous pouvez voir à la photo, et ils ont donc testé ce gant qui s'est avéré plutôt pertinent. Et la demande qui s'est suivie, c'est de faire un test sur de la durée beaucoup plus longue, hein, forcément. Mais ça, c'est un premier bon signe, c'est un premier indicateur qui dit que
Si l'opérateur est volontaire et qu'il a envie justement de tester sur de longue durée, il y aura un engagement. Et aussi, lui, il a une certaine pertinence pour répondre à nos besoins. Donc, on a fait une acquisition, on fait de la formation des opérateurs. Il ne s'agit pas de mettre un exosquelette en place et de ne pas former l'opérateur. Et enfin, on va accompagner ce test dit de longue durée sur une durée supérieure à 1 mois avec une utilisation quotidienne. Et on va être présent sur place, à la prise de poste, pendant le poste et à la fin du poste, pour pouvoir répondre à toutes les questions éventuelles de l'opérateur, pour pouvoir remédier à certaines problématiques qu'il pourrait rencontrer, des mauvais réglages, une sensation différente, voilà. Et on va essayer d'évaluer subjectivement son ressenti et voir également objectivement avec certains capteurs physiologiques si on a des impacts positifs, neutres ou négatifs, c'est aussi possible. Voilà, l'idée c'est de faire du REX, c'est de voir ce qui se passe et voir les changements. Voilà un petit peu pour cette situation de dressage chez nous. Le deuxième cas d'usage, beaucoup plus commun, c'est le métier de peintre. Alors certes, nous on est sur du peintre bâtiment de surface, ce qu'on appelle les FREM, les frégates multimissions. C'est une activité qu'on a réinternalisée au sein de Naval Group. Auparavant, on la sous-traitait, on l'a réinternalisée. Et dans la vision de cette réinternalisation, on a fait une évaluation des risques au préalable et on a vu au niveau ergonomique qu'il pouvait se passer plusieurs heures avec des postures assez contraignantes, bras en élévation, voilà, avec des outils assez lourds, des outils vibrants également. Et donc, c'est posé la question d'utiliser l'IP12 de chez Gobio pour soulager musculairement l'élévation des bras. On a également fait des tests, c'est plutôt performant. On a fait ça également en simulation, il ne s'agit pas d'aller dans le bateau avec les militaires avant de savoir que c'est bon. Néanmoins, les opérateurs étaient satisfaits. On avait également fait une acquisition. Dans les deux cas, je ne l'ai pas évoqué, mais on a fait un groupe de travail avec la médecine du travail, avec la PCE, nos partenaires sociaux, le CSSCT et les opérateurs, pour vraiment les accompagner dans cette mise en place et tout au long des tests. Ce que vous voyez là, c'est un marteau à aiguille. Ça sert à décaper les peintures. C'est pas la peinture qu'on a à la maison, c'est vraiment de la peinture vraiment costaud. Et pour pouvoir la décaper, il faut utiliser des outils pneumatiques et assez lourds. Voilà. On est en phase de test. On a formé les opérateurs et on va les mettre en test de longue durée au mois de décembre, janvier, février. Le dernier point sur ce cas d'usage, ce qui peut remonter chez vous aussi dans d'autres entreprises, c'est que l'opérateur, il me dit, c'est vraiment pertinent, l'outil est adapté chez les bras en élévation et ça me sert. Je sens qu'il y a un effet positif. Néanmoins, j'ai pas une utilisation qui sera quotidienne. Je vais pas l'utiliser tous les mois, je vais pas l'utiliser tous les jours. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? La question que moi je me suis posée, c'est de dire, mais est-ce que ça vaut le coup de se priver d'un exosquelette qui répond aux besoins spécifiques et ponctuels parce qu'on ne l'utilise pas quotidiennement? L'idée qu'on a à Naval Group à la Bresse, c'est de créer un pool d'exosquelettes avec différents dispositifs. Guérande, je vous interromps 30 secondes pour vous dire qu'il vous reste 1 minute pour finir cette partie. On reviendra ensuite peut-être. J'ai 1 minute, ouais. Pas de souci. Et l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de dispositifs avec une formation à la clé. Et lorsqu'on en a besoin spécifiquement et ponctuellement, eh bien, on va le prendre et l'utiliser pour faire justement cette prévention qui normalement s'avérera efficace. Voilà. Le dernier point, les perspectives qu'on a, j'essaye un petit peu de freiner quand même tous les cas d'usage que je peux avoir sur la base navale. Néanmoins, plus on communique sur ça et plus on a des cas qui remontent. C'est le japet, donc avec la ceinture qui va venir soulager les lombaires. Il est intéressant pour les personnes qui ont eu des problématiques de dos, et là Anaïs pourra en parler plus largement. Et là, j'ai eu des gens qui l'ont testé ou qui en ont entendu parler et qui souhaitent vivement aller dans ce sens-là parce qu'ils ont tout de suite ressenti un soulagement au niveau de leur dos. Donc là, par contre, sur ce dispositif-là, j'ai un besoin fort d'un appui médical. Je ne vais pas le faire comme ça tout seul de mon côté. Même mon groupe de travail, il est pas suffisant. Il faut un suivi vraiment très précis. Mais ça, on pourra aussi en parler plus longuement.
Voilà. Merci Guérande. Et effectivement, on voit bien à la fois le spectre des types de situations que vous avez suivis et que vous avez prévus avec rigueur. Si vous voulez bien, on reviendra un petit peu plus tard après au dispositif d'accompagnement, d'appui auprès de vos opérateurs et de suivi avec les indicateurs et autres. Vous allez avoir aussi sur le chat un certain nombre de questions. Donc, on les a bien vues, vos questions sur le poids, sur la réduction de charges et autres. Je vois qu'Anaïs y répond par moment et merci. On les reprendra pour l'ensemble. Peut-être, Guérande, si vous pouvez jeter un œil là-dessus aussi. Et puis, on revient tout à l'heure. Merci à vous. Et donc, si vous voulez bien, je vous propose qu'on passe